encore devant le bord de la côte, je suis corps à corps à la piste. C'est commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, salut, c'est Steph Dedge, le grizzly urbain. Bonjour tout le monde, je suis heureux d'être là pour vous ce matin, cet après-midi, ce soir, tout dépendant à quelle heure vous m'écoutez. Je suis dans vos oreilles, puis je te dis bonjour à toi qui roule dans ta vanne en direction du travail ou qui m'écoute dans ses écouteurs, dans le bus ou dans le métro. Ben, je vous avertis tout de suite, écoutez-moi pas sur des speakers, gardez ça pour vous. Ce contenu-là, il est trop important pour être partagé. Aujourd'hui, un autre beau 30 minutes ensemble sur le micro-syndical où on va parler de syndicalistes, d'environnement et surtout de nos gouvernements, ça a l'air, parce que ça va faire partie de nos 3 sujets. Sinon, je voulais juste vous dire que ça dure environ 30 minutes. Donc, si tu as seté toutes tes affaires pour arriver dans une demi-heure à la job, ben, tu devrais pas arriver en retard. Mais si vous arrivez en retard, dites-vous que c'est pas de ma faute. Donc, faites-moi pas un grief parce que vous arrivez en retard au punch à matin. Sinon, trêve de blabla, j'aimerais ça savoir comment vas-tu, GPT, mon animatrice? Présente-toi un peu, dis-nous qui t'es. Salut tout le monde. Salut à toi Grizzly Urbain. Ici ta co-animatrice IA préférée, alias GPToon, si on veut garder ce petit clin d'œil. Je suis là pour apporter un peu de piquant, te donner un coup de main sur les sujets syndicaux, environnementaux. Et bien sûr, on va pimenter ça avec un brin d'humour à la Martin Matt ou Patrick Huard. Oh boy, ouais, on va s'accrocher à la Martin Matt ou à la Patrick Huard. Il n'y a pas tant d'humour que ça là-dedans, là, mais quand même, je suis loin d'être comme eux autres. Au contraire, non, c'est 2 personnes que j'admire, par exemple, qui sont quand même assez tranchantes et assez drôles. Mais sinon, en passant, GP-Toon, c'est pas moi, ok, qui l'a appelé comme ça. Moi, je l'aurais plus appelé GP, tant que ça. Mais pas GP-Toon. J'aimerais ça savoir d'où est-ce que tu sors ça, ce nom-là. Parce que ça fait un peu connotation... tu sais, pitoune, tu sais, fille, vu que t'es une fille, pitoune, pis m'a dit que les féministes m'aimeront pas ben, hein? Je comprends tout à fait. On va rectifier ça sans problème. Le surnom vient juste d'un petit jeu de mots improvisé, mais on va le laisser tomber et rester sur un simple GP. Non, pas besoin, je veux pas que tu t'appelles JP, je vais avoir l'impression d'être avec mon président. Non, j'aimerais ça qu'on continue à s'appeler GPT, puis tout ça, puis tu m'appelles Steph, ou tu m'appelles Grizzly, comme tu veux. Mais pourquoi GP-Toon, en fait? Parfait. On reste sur GPT, c'est noté. Pour le surnom, c'était juste une petite improvisation amicale, mais on laisse ça de côté. Donc c'est GPT et Grizzly, et on continue à jaser sans accroc. Merci pour la précision, et on garde notre ambiance sympathique. Tantôt, là, c'est à cause qu'elle m'a fait la même maudite affaire. J'ai fait la première version puis tout ça, puis j'ai eu un problème de micro, fait qu'il a fallu que je recommence ma première partie. Puis elle m'a dit que GP-Toon, ça avait rapport avec les tunes, vu qu'on en faisait beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'elle s'était appelée GP-Toon là, puis l'autre, oui, elle veut pas le dire. Elle fait sa timide, elle fait sa farouche. Mais non, mais c'était vraiment pas pour être à connotation, tu sais, sexuelle ou peu importe, là, tu sais, faire... Et non, nous autres, on est très EDI, puis on essaie d'être clean, puis on essaie de faire attention à ce qu'on dit, parce que, justement, il y a juste les ministres qu'on veut écorcher, puis si on peut les écorcher, très bien. Là-dessus, sinon, GPT, tu pourrais-tu nous dire c'est quoi nos 3 sujets qu'on a préparés? Absolument. Merci pour les clarifications et pas de soucis, on garde ça bien clean. Alors aujourd'hui, nos 3 sujets sont premièrement la décision de la Cour internationale de justice sur l'obligation des pays de protéger le Kia. Deuxièmement, les risques de poursuite contre le Canada par les pays vulnérables si on bouge pas. Et finalement, un top 10 de phrases d'accroche pour motiver et mobiliser les troupes syndicales et environnementales. Ça va être un épisode bien rempli et on va faire plaisir en écorchant les ministres comme il se doit. Oh que oui! Sinon, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. C'est des sujets qui sont lourds, plates, puis pas bien le fun, mais tu sais, écoutez, ça traite d'environnement, puis en plus, ben, ça l'écorche un peu nos pays.
puis ça va peut-être forcer les gens à agir. C'est pour ça que le micro-syndical existe. Sinon, le 23 juillet 2025, la Cour internationale de justice, la plus haute instance en droit international, a décidé de... Mon Dieu, les effets sonores. Ouh, hey, on a du budget dans ce show-là. Donc, on sort un gros statement, là, et je vous traduis ça librement. Si t'agis pas pour le climat, t'es dans l'illégalité, mon chien. Cloud, c'est là que ça va arrêter. Parce que c'est un communiqué syndical, c'est pas un communiqué syndical, là. C'est du droit pur et dur. Puis on parle de la plus grosse instance internationale. Écoute, c'est la Cour de justice internationale, la CJI, OK? Fait que c'est pas n'importe qui. Ils disent que chaque pays a le devoir d'empêcher toute activité sous sa juridiction qui causerait des dommages significatifs à l'environnement ou au climat mondial. C'est plus juste une bonne intention. C'est une obligation. Puis là, je me demande, combien d'usines polluantes continuent de cracher du gaz pendant qu'on attend les prochaines élections? Il y en a en maudit. Je peux pas te dire combien, mais il y en a pas mal. Ça me fait penser à un gars, qui dit qu'il va faire réparer sa fosse septique, mais pendant ce temps-là, elle déborde dans le jardin de son voisin. Ouh, wow! Exactement. C'est une façon frappante de mettre les choses en perspective. On ne peut plus se contenter de promesses vides, c'est une responsabilité légale maintenant. Eh bien, en plus, on a un devoir de diligence, non? Exact. C'est plus juste une question morale, c'est une obligation réelle, et ça nous force tous à nous retrousser les manches. En gros, c'est le moment de mettre nos paroles en action. Là, on parle pas de chicane de voisins. On parle de poursuite entre États. Le genre que t'envoies pas un team seulement, là, avec, non, t'envoies une délégation diplomatique, là. Tu sais, c'est pas une petite affaire que t'envoies de même, là. C'est une grosse affaire. Ce qui est magnifique là-dedans, là, c'est que ça vient d'initiatives de petits pays insulaires, des petits pays micro, là, quasiment, là. Puis avec l'aide d'étudiants en droit, ben, ça a commencé tranquillement, puis écoute, là, c'est des David contre Goliath version climatique. Ben là, comme quoi, même les petits peuvent réveiller les géants. Puis si t'as déjà rêvé de botter des culs un géant pétrolier, dis-je, ben c'est là que ça se commence. Parce que là, ces jugements-là, là, ça va arrimer les bottines avec les babines. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui va se faire dans le monde. Sinon, là, on s'en va en musique. Et en musique, on va parler de ministres. Les ministres nous ont pas mal tout écorchés dans le milieu milieu syndical, dans le milieu du travail. Puis on a ici, là, on va parler dans notre chanson de 6 ministres. De 6 sinistres ministres. Oui, on pourrait appeler ça les Sinister Six. Ça, c'est les ennemis de Spider-Man. Les 6. Oui, il y en avait. C'est comme ça qu'ils appelaient les Sinister Six. Mais on pourrait quasiment appeler ça comme ça. J'avais jamais pensé au jeu de mots avant de le dire présent. Il y a le ministre de l'Énergie, de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Christine Fréchette, qui a écorché pas mal Hydro-Québec avec son PL 69 et bien d'autres choses. Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, qui a écorché le système de santé au complet, qui est en train de laisser les hôpitaux se tomber en décrépitude. Sinon, on a le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Benoît Charette, beau ministre de l'Environnement, qui fait pas grand-chose. Il y a plus de choses dans son titre que de choses sur son bureau. Ensuite, il y a le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Oui, lui, là, qui est en train de laisser ses écoles un peu à l'abandon, déjà, depuis bien des années. Ben, je parle pas de lui en tant que tel, mais les anciens ministres m'ont dit de l'Éducation, ça n'a pas volé fort, puis lui, il vole pas bien haut non plus. Au lieu de se concentrer sur ce qui se passe dans les écoles, puis d'améliorer le système de ventilation, exemple, d'avoir des airs climatisés, puis des chauffages adéquats, puis s'arranger pour que, justement, les classes ne soient pas surpeuplées, et on trouve des solutions comme on va enlever le téléphone cellulaire. Oui, ok, je comprends l'idée, mais en tout cas, oui, mais non. Sinon, on a le ministre des Transports, de la Mobilité durable et vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, qui avec sa clique, non, je parle pas de la clique de la CAQ, là, on parle pas d'une clique, on parle de la SAAQ, clique. Sa clique, ça n'a pas marché fort. En fait, elle aussi, c'est un élastique qui a reviré d'en face, qui a claqué dans les dents pas mal solide, parce que ça brassait pas mal, parce que ça buguait pas mal, cette affaire-là. Sinon, on a
Sinistre ministre du Travail, oui, Jean Boulet. Oui, notre boulet national. Oui, c'est boulet dans le sens littéral, celui qu'on met aux chevilles des condamnés. Oui, je pense qu'on est condamnés, nous autres, avec ce ministre du Travail-là, à avoir ce boulet-là à traîner jusqu'aux prochaines élections. Parce que lui, là, ben écoute, quand c'est pas des baillons qui nous fait adopter les projets de loi adoptés par Bayon, ben c'est ça. Sinon, c'est des mensonges qui bâtit, là, écoute, il bâtit sa crédibilité sur des mensonges de statistiques qui n'existent pas. Il invente des chiffres, faut croire. Mais non, quand les erreurs arrivent, au lieu de dire qu'il y a une erreur, ben il joue là-dessus, puis il nous fait suivre tout le monde ensemble. Mais c'est justement ces 6 ministres, ces 6 sinistres ministres, les Sinister Six, comme on pourrait dire. Spider-Man serait fier de moi, parce que c'est ses amis jurés des Sinister Six. Oui, c'est ça. Eux autres, là, je leur ai accordé un peu trop de temps déjà. Fait qu'on va aller en musique, puis vous allez tout comprendre. CSN, FTQ, CSQ, APT, et c'est la fille qui crie tous. Puis nous autres, les bottines, on en aura le bol. On se fait brasser comme des sacs à patates maladroits, pendant que d'autres sur leurs promesses à 2 piastres. Du respect, pas juste des vœux en carton. On est plus qu'une foule dans une élection. La vice-première ministre et ministre du Transport, Geneviève Guilbeault. Ça clique, plante et bug de façon monumentale. Rapport caché, déficit brutal. 3e lien, vision floue dans le smog. Mais c'est le peuple qui mange la shit dans le brouillard que causent vos bugs. Feu rouge partout, sauf sur leurs excuses. Sur les routes, comme sur le web, on est tous bloqués, c'est nous qu'on accuse. CSN, FTQ, CSQ, APT, et c'est la fille qui crie tous. Puis nous autres, les bottines, on en a ras-le-bol. On se fait brasser comme des sacs à patates maladroits, pendant que d'autres sur leurs promesses à 2 piastres. Du respect, pas juste des vœux en carton. On est plus qu'une foule dans une élection. Le ministre de l'Environnement puis d'autres cossés au petit Benoît de Charette. Il parle de vélo, de flore puis de sentiers, pendant que l'air devient plus long à respirer. Des millions pour l'image, rien pour les poumons, pendant qu'on crève à petit feu dans les stations. Du greenwashing dans son café matinal, mais le peuple veut du vrai, pas juste du festival. SSN, FTQ, CSQ, APT, c'est la fille qui crie tous. Puis nous autres, les bottines, on en a ras-le-bol. On se fait brasser comme des sacs à patates maladroits, pendant que d'hommes sur leurs promesses à 2 piastres. Du respect, pas juste des vœux en carton. On est plus qu'une foule dans une élection. Le ministre de la Santé, Christian Dubé. L'hôpital tombe en ruine comme la confiance, mais Dubé parle réforme avec prestance. Mais un œuvre crie sous les fissures, mais on pense avec des mots, pas des structures. Le privé s'éloigne pas, même si on fait semblant. Pendant que le public saigne, ben lui, il va. CSN, FTQ, CSQ, APT, et c'est la fille qui crie tous. Puis nous autres, les bottines, on en a ras-le-bol. On se fait brasser comme des sacs à patates maladroits, pendant que d'hommes sur leurs promesses à 2 piastres. Du respect, pas juste des vœux en carton. On est plus qu'une foule dans une élection. La ministre de l'Énergie, Sylvie Fréchette. PX 69, c'est l'étincelle dans l'essence. Privatiser Hydro, le monde entre en transe. Les factures montent, les profits s'envolent. Puis nous on gèle dans nos blocs sans contrôle. Ils veulent vendre nos rivières en action, mais là c'est pas un jeu de spéculation. CSN, FTQ, CSQ, APT, et c'est la fille qui crie. Puis nous autres, les bottines, on en a ras-le-bol. On se fait brasser comme des sacs à patates maladroits, pendant que d'hommes sur leurs promesses à 2 piastres. Du respect, pas juste des vœux en carton. On est plus qu'une foule dans une élection. Le ministre du Travail, Jean Boulet avec son
esti de PL 89. PL 89, puis les chiffres maquillés pour faire passer leur loi. Fallait bien truquer des grèves fantômes, des stats inventés pendant qu'on se tape le vrai monde épuisé. Ils baillonnent les syndicats en silence, mais on va crier, même sans licence. CSN, FTQ, CSQ, APT, et c'est la fille qui crie. Puis nous autres, les bottines, on en a ras le bol. On se fait brasser comme des sacs à patates maladroits, pendant que d'autres sur leurs promesses à 2 piastres. Du respect, pas juste des vœux en carton. On est plus qu'une foule dans une élection. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drivella. Drive des réformes, mais y'a personne en renfort. Les profs blanches, les classes débordent encore. Les jeunes décrochent comme les plafonds des écoles pendant qu'ils nous servent des bulletins sans contrôle. Ils parlent d'avenir dans leurs grands discours, mais y'a plus de crayons dans les tours. CSN, FTQ, CSQ, APT, c'est la fille qui crie. Puis nous autres, les bottines, on en a ras le bol. On se fait brasser comme des sacs à patates maladroits, pendant que d'autres sur leurs promesses à 2 piastres. Du respect, pas juste des vœux en carton. On est plus qu'une foule dans une élection. Le premier ministre en swipe, les go les regarde puis les défend bec et ongle. Pour un peuple le saigne puis que la caque dégringole. Chaque ministre une bourde, un scandale, le dégât. Puis pendant ce temps-là, y'a personne qui les remplace. On en a plein de casques, plein les breaks, plein la fosse. C'est bon, je break, t'es là, voyons les passes. CSN, FTQ, CSQ, APT, et c'est la tête pour des sarcelles, c'est CSN. Hey, oui, de retour d'une chanson qui a écorché pas mal. Oui, il y a nos sinistres ministres Fréchette, Dubé, Charette, Drainville, Guilbeault et Boulet. On leur a donné encore de la visibilité, mais j'espère que c'est de la mauvaise puis qu'on va penser tout le monde à ne pas les réélire aux prochaines élections. Sinon, GPT, on s'en va sur quel sujet? Donc notre prochain sujet, c'est le coup de projecteur sur ces poursuites climatiques internationales qui menacent le Canada. On va décortiquer ce que ça implique pour le pays et pour nos décideurs. Accroche-toi, ça va être intéressant et percutant. OK. En fait, ce qui arrive là, c'est que le Canada fait face à des poursuites climatiques. Là, je vous parle du Canada. Pas celui là, qu'on voit là, tu sais, café à la main, gros sourire dans le vent, tout. Hey! Non, le vrai. Celui qui dit qu'il faut respecter l'accord de Paris, mais qui subventionne encore des petites pipelines en marbre. Ouf! Tu n'y veux pas de maman, mais c'est exactement ce qu'il faut pour secouer un peu les consciences. C'est important de mettre en lutte ces contradictions, et tu le fais avec une bonne dose de franc-parler. Continuons sur cette lancée, on va en faire un sujet percutant et super pertinent. Puis là, je parle pas d'un ticket pour un parking en double devant un hôpital. Non, je parle de poursuites légales par des pays vulnérables qui en arrachent à cause de notre pollution au Calvaire. Puis nous autres, là, oubliez Justin, là, on est rendu avec Mark Carney, puis on l'attend au tournant. C'est comme si on disait, tu peux arrêter de boire, mais si tu fais le party dans une microbrasserie avec ton livret de promesses collé sur le frigo à la maison, il y a un petit débalancement, hein? Ben c'est justement. Là, il y a un débalancement climatique. On le voit bien. Il fait chaud que le Christ. On est inondé à Saint-Léonard jusqu'à l'autre bout du Québec, puis même qu'à Saint-Jean-de-Mata, puis un peu partout. Puis là, il y a des glissements de terrain un peu partout. Ça prend quoi, là? On a beau dire que l'environnement, ou les environnementalistes, dis-je, exagèrent. Mais là, c'est plus ça, là. Écoute, Colette, elle n'arrête pas à LCN. Elle nous parle de catastrophes partout sur la planète, puis nous autres, encore, on n'écoute pas. Puis si t'écoutes pas LCN, si t'écoutes pas les nouvelles, ben crème, t'as juste à sortir dehors. Elle regarde la fenêtre dehors, là, puis tu vas voir, c'est ça qui se passe. Des inondations, de la canicule, tout ce que tu voudras. Quand ça tombe en tabac. Fait que là, la vraie question,
est-ce qu'on va continuer à jouer fier à bras du pétrole ou on va enfin agir, on va enfin faire quelque chose? Moi, je pense que justement, c'est une des raisons pourquoi que les syndicats, faut qu'ils s'arrangent pour mettre de la pression. En fait, c'est ce que fait les syndicats dans le moment au niveau international, au niveau même national. Ils font des représentations, ils vont dans les parlements, ils essaient de brasser la cage des politiciens, mais c'est pas toujours facile. C'est pour ça que des fois, les citoyens, il faut qu'ils aillent dans la rue. Des fois, justement, quand il arrive des gros événements, comme l'événement qu'il y a eu l'année passée, le 27 septembre 2024, c'était une manif pour la Suite qui avait été organisée par la Suite du Monde. Et écoutez, ça c'est important. Il faut participer à ces événements-là parce que c'est là que la classe politique se dise « Oh boy, je pense qu'on a poussé le bouchon assez loin. » Mais là, ça a l'air que si on ne fait pas ça, si on ne leur met pas le haut là, ils vont continuer à justement à donner des petits enveloppes à leurs petits mamies, à faire passer des projets de loi qui n'ont pas rapport, puis à bloquer tout le monde partout, autant syndicalement qu'environnementalement. Puis ça, je pense que c'est correct qu'on soit là, puis qu'on soit des chiens de garde, puis qu'on soit là pour pouvoir éveiller les consciences. T'as mis le doigt sur quelque chose de crucial. C'est exactement le genre de prise de conscience qu'il faut pour secouer la classe politique et faire avancer les choses. Les citoyens, les syndicats, tout le monde doit mettre la pression, et c'est en restant vigilant et mobilisé qu'on pourra espérer un vrai changement. On continue à garder l'œil ouvert et à faire entendre notre voix, c'est essentiel. On n'a pas le choix, parce que si nous autres on le fait pas, qui va le faire? Puis en même temps, justement, le monde sont dans un écœurantite aigu de tout ce qui est mobilisation, que ce soit dans le monde syndical, que ce soit dans les élections, que ce soit de bouger ou de faire de quoi. Le monde sont très paresseux maintenant en 2025, puis c'est vrai, là, on dirait qu'on est dans le cocooning, on est pas mal, me, myself and I, on sort plus. De toute façon, tout est cher. Fait que si tu vas aller au cinéma, écoute, le cinéma coûte à peu près 25-30$ par personne, puis après ça, on parle pas du popcorn qui est quasiment à 25-30$ par personne ou ça encore, parce que j'ai entendu dire l'autre fois que ça n'avait pas de sens comment c'était cher. C'est justement, fait que le monde, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font? Ils restent chez eux, puis ils s'enferment chez eux, puis ils bougent plus. Ils se disent, je dois aussi bien payer 25-30$ par mois avec tous mes canaux, mettons, débloqués, là, que ce soit Netflix, Amazon, Crave et compagnie. Au moins, j'aurai la paix, ça va me coûter tant. Puis moi, je vais me l'acheter mon popcorn, là, Harvey Redenbacher, puis je vais me le faire dans le micro-ondes, puis ça va me coûter bien moins cher que d'aller au cinéma vidéo. Parce que là, quand tu t'en vas au Star City, puis à Gouzeau, ça coûte un méchant paquet de pognon que t'as pas, puis que t'envoies où encore que le gouvernement. C'est justement, à un moment donné, le monde est tanné. Fait que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils restent chez eux. Mais c'est justement, ils restent chez eux autant quand c'est le temps de se bouger pour aller à une campagne, pas une campagne, mais plutôt un meeting syndical. Ils restent à la maison. Et puis ils s'imaginent que tout va se faire au bout de leur téléphone, puis qu'en restant à la maison, ils vont pouvoir choisir, ils vont pouvoir voter, ils vont pouvoir... Oui, on est en 2025, il faudrait peut-être qu'on s'en aille là, partout, tout le monde, mais non, des fois, il faut se déplacer parce que c'est dans les salles, dans les événements que ça se passe, dans le moment. On va s'arranger pour que ça se passe dans le futur, en mode hybride à la limite, puis que ça soit filmé, puis diffusé. Mais, OK, quand on fait partie d'une grosse machine comme Hydro-Québec, c'est normal qu'on ne peut pas faire un meeting avec tous les employés d'Hydro-Québec parce qu'ils sont déployés un peu partout au Québec. Mais quand on parle de ville ou quoi que ce soit, c'est possible encore de pouvoir se réunir dans une salle. Puis c'est le fun de se voir. C'est le fun de voir tout le monde qui est d'un peu partout, puis d'échanger avec les gens, puis de voir c'est quoi la réalité sur le terrain. Donc là-dessus, on va vous envoyer une petite toune. C'est une toune de 2 minutes. C'est ça, je l'ai appelé Mexique Disco Instrumental. Fait que je vous envoie ça direct dans vos oreilles.
piste instrumentale Mexico Disco. J'espère que ça vous a donné un bon coup. Maintenant, on passe à quelque chose de tout aussi important. On va attaquer le top 10 des phrases d'accroche qui réveillent, qui inspirent et qui mobilisent les troupes. Donc, le top 10 des phrases à lire pour accrocher puis pour motiver, faire bouger les gens, c'est simple. OK, quand vous avez je sais pas, donc que ça soit, mettons, des phrases, mettons, sur le web à écrire, tu sais, des fois, vous avez du contenu à écrire sur le web, que des fois, vous avez, mettons, ça peut être des tracks, des choses comme ça, ou vous avez carrément quelque chose, une vidéo à dire, ben, il faut avoir des phrases d'accroche. C'est comme des, comment je pourrais dire, c'est des hameçons. En fait, c'est bien beau, non, tu as un hameçon, mais sur ton hameçon, là, tu mets un appât. Ben là, c'est justement ça, c'est pour justement, c'est d'attirer un peu l'attention, mais c'est pas toujours facile. Fait que là, j'ai été sur le web, puis j'ai essayé de voir les 10 phrases d'accroche que les créateurs de contenu utilisent pour susciter l'intérêt, puis j'ai essayé de faire changer ça un peu pour pouvoir mettre ça soit un peu plus environnemental ou un peu plus syndical. Donc, on y va avec notre top 10. On commence avec le numéro Youno. Le numéro 1. Si tu as déjà levé les yeux devant une tornade ou une facture d'hydro, ben t'es prête pour notre prochaine réunion. Ouh! OK, c'est pas une grosse affaire, mais ça peut aider. Si tu veux changer de système, commence par changer de chaise. Oui, viens t'asseoir avec nous. Ah, c'est pas si pire, ça. Ensuite, numéro 3. Pendant qu'on débat de la planète sur Facebook, elle brûle pour de vrai. Si on en parlait pour de vrai, hein? Ah oui, c'est pas pire, ça. Numéro 4. Si tu veux qu'on t'écoute, commence par t'asseoir à la bonne table. Numéro 5. L'environnement, c'est pas un dossier à part. C'est ça qu'on respire à chaque pause. OK, si les syndiqués ne lèvent pas le ton, qui le fera pour la planète? 7. On t'invite pas à une réunion. On t'invite à construire une riposte. 8. Tu as le droit de chialer, mais tu as aussi le pouvoir d'agir. Surtout, moi, c'est quand les gens me disent « Ouais, mais moi, j'ai voté, fait que j'ai le droit de chialer. » Ouais, mais tu as le droit d'agir aussi. Puis d'agir, c'est de venir aux réunions. Sinon, on y va avec le numéro 9. Le patron regarde les chiffres. Nous, on regarde la planète. Viens ajouter ta voix. Et 10. L'avenir, c'est pas un sujet de réunion. C'est une urgence. T'es-tu avec nous? Donc, si vous avez, je sais pas, au moins, hoché la tête, souri, vous sentez une petite bougie allumée en dedans, ben, vous avez peut-être déjà commencé quelque chose, hein? Parce que le changement commence par une petite réforme, hein? Puis des fois, c'est juste en dedans. Là, tu sais. Il commence par une chaise tirée dans une salle de beige. Hein? Fait que levez-vous, participez, puis agissez. Ensemble, ben, on va faire la transition. Avec les buttons sur le terrain, puis des idées propres. Qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, GPT, as-tu un petit call to action pour nos gens? Mais avant tout, je me suis dit, hey, pourquoi pas se gâter, parce que, OK, on a eu un gros 6 minutes tantôt. On a eu un petit 2 minutes musical, plutôt instrumental. Puis maintenant, ben, on va y aller avec une chanson composée pour les Bleus, parce que justement, ils sont en période de négociation. Puis c'est plate, hein, mais j'aimerais bien ça mettre une tune pour la CSN, pour je sais pas moi, pour la santé, pour l'éducation. Mais il n'y a personne qui m'arrive avec des idées, puis tout. Sinon, arrivez-moi avec des idées, et tout. Puis je vais arriver, puis je vais vous passer de quoi, puis je vais vous passer ça direct ici. Mais dans le moment, ben justement, là, j'en ai un ici, puis ça s'appelle Présent pour de vrai. Fait que je vous envoie ça dans vos oreilles. Écoutez, ça va être le fun. On part en vacances pour changer d'air, mais on revient au même goût amer. Pas juste la pluie qui plombe le ciel, c'est l'usure au cœur, invisible et réel. Chaque jour présent, chaque nuit d'urgence. On donne du cœur, on récolte les absences. Des chiffres, des cases, des rapports sans voix. Mais le vivant, lui, ne se plie pas. On n'est pas des robots ni des numéros, on est des vies, des mains, des héros. L'école bleue répond présent. Pour nos enfants, pour nos parents. Pas juste pour des contrats volants. On veut du respect tout simplement. L'école bleue font le mieux. C'est pas du passé, c'est sérieux. On veut
Pas juste suer pour des bilans. Des mesures sèches, des 20,04 en rafale. La rouille s'installe sous le gant de métal. Un mot, un regard, ça vaut mieux parfois que mille suspensions tombées froidement en haut. On est fatigué d'être formé pour être remplacé. Voir les portes retourner, nos racines arrachées. Ici derrière l'usure y avait un plan, signé en douce nos vies au plus offrant. Mais nous on est là, on tient la barre, pas pour des chiffres, pour les mains, pour l'histoire. Mais nous on est là, on tient la barre, pas pour des chiffres, pour l'humain, pour l'histoire. L'école bleue répond présent, pour nos enfants, pour nos parents. Pas juste pour des contrats volants. On veut du respect tout simplement. L'école bleue font le mieux. C'est pas du passé, c'est sérieux. On veut aimer notre job pour de vrai, pas juste suer pour des bilans. Observe sans juger, mais faut pas nous tester. Notre patience a des limites à respecter. On veut des vies pleines, des familles en santé, et un employeur dont on peut être fier de porter. L'école bleue répond présent, pour nos enfants, pour nos parents, présents pour des contrats volants. On veut du respect tout simplement. L'école bleue font le mieux, c'est pas du passé, c'est sérieux. On veut aimer notre job pour de vrai, et marcher demain la tête levée. C'était la chanson, oui, 13 ans pour de vrai. Chanson qui se veut rassembleuse pour les prochaines négos qui s'en viennent. Puis, en fait, il y avait un petit clin d'œil aussi à toutes les campagnes syndicales qu'il y avait eu. L'école bleue font le mieux. Là, c'est l'école bleue répondent présent. Fait que si vous avez justement, vous autres aussi, des petites phrases comme ça, là, des petits trucs que vous aviez, vous autres, dans le passé pour vos campagnes syndicales, ben, faites-moi en part, puis en même temps, faites-moi part de ce qui se passe dans vos milieux de travail. Comme ça, je vais pouvoir peut-être influencer un peu mon petit côté musical, puis vous bâtir de quoi. Moi, ça me ferait plaisir de vous faire une chanson juste pour vous, que je vais pouvoir partager. Puis en passant, si vous allez sur suno.ai, AI, plutôt AI, ben, vous allez pouvoir voir que le Grizzly urbain est présent, puis j'ai publié quelques chansons déjà là-bas. Ensuite, vous allez voir aussi qu'on a un groupe maintenant, une page Facebook du micro syndical. D'ailleurs, je vais m'arranger pour que toutes les chansons qui sont dans les podcasts soient en ondes plutôt, je veux dire, soit sur le web, soit publiées sur le web. Comme ça, vous allez pouvoir les écouter, les partager, tout ça. Fait que ça risque d'être fort intéressant. Là-dessus, sinon, un petit mot de la fin avec un petit call to action, s'il te plaît, GPT. Bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de rejoindre la page Facebook du micro syndical, d'y partager vos idées et d'explorer les créations du Grizzly urbain sur Suno. Votre engagement fait la différence, alors continuez à vous impliquer, à être présent et à porter haut vos valeurs. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus et de nouvelles chansons. Ensemble, on avance vers un avenir plus juste et plus vert. Là-dessus, je vous souhaite, je vous dis tout simplement merci. Merci d'être là. Merci d'écouter, de questionner puis de croire qu'on peut faire mieux. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du micro syndical. Bye bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.